Allez les amis, bonjour, c'est parti pour le montage de la VW Beetle Cabriolet, pour la troisième vidéo bien sûr. Alors aujourd'hui, étape 15 à 21, plus l'étape 14 que je vous ai mis en médaillon. Donc de 14 à 21 au niveau de la notice de montage. Donc voilà, toutes les pièces sont là, réunies. Tout a été passé au X18 hors caméra, bien sûr. Donc j'ai passé ce X18 et j'ai aussi assemblé, donc je vais vous mettre en médaillon aussi les parties de la notice, voilà, les deux garde-boue, deux passages de roue, plus le petit klaxon, alors, et puis le compartiment moteur. Pourquoi? Parce que tout ça allait être peint aussi en X18, donc je me suis dit on va tout coller avant et on peint tout d'un coup. Ça sera beaucoup plus facile et puis ça gêne pas pour le montage futur, donc tant qu'à faire, j'ai tout collé en avance et au moins ces étapes elles seront faites et ça a été peint d'un seul tenant. Voilà, sauf pour les passages de roue que j'ai montés, donc normalement il faut les peindre en couleur carrosserie à l'intérieur, mais comme le capot sera fermé, donc je vais les laisser brut de grappe comme ils sont là. Voilà, le capot sera fermé et collé, donc automatiquement, le capot avant, hein, bien sûr. Donc automatiquement, ça ne va pas se voir. Voilà, donc sans plus attendre, bien écoutez, on va passer donc à l'assemblage de tout ça sur le châssis. On va commencer donc par le moteur, dans un premier temps. Alors, je vous laisse découvrir tout ça en musique, et puis j'interviens à chaque fois que cela est nécessaire. Allez, à tout de suite les amis. Alors je mets un petit peu de colle liquide sur le moteur. On va savoir qu'il est rentré, pas forcé, mais voilà, il tenait déjà sans colle. Donc j'ai quand même préféré assurer le coup et mettre un peu de colle quand même, parce qu'il ne manquerait plus qu'il se décolle complètement, enfin qu'il se retire complètement quand tout est assemblé sur la carrosserie. Ça aurait été problématique. Donc j'assure le coup, mais c'est vrai qu'il est rentré, pas forcé, mais il est bien rentré et il tenait tout seul. Alors à savoir que pour un kit Revell, ça s'ajuste bien. On n'a pas de problème d'ajustement. Tout rentre bien dans son logement. C'est très agréable à travailler. Donc espérons que ça dure jusqu'à la fin du montage. En attendant, pour le châssis, tout s'est bien passé et tout s'est bien ajusté. Alors, on fait souvent les réflexions quand ça va pas. Quand ça va bien, il faut le dire aussi, ça fait plaisir aussi.
Alors après, on va venir poser, alors c'est deux petits amortisseurs, hein, vraiment très petits. Donc ça rentre bien dans son logement, il n'y a pas de problème. Bon, la difficulté, c'est que c'est tout petit et qu'on a du mal à le positionner. Mais sinon, après, une fois qu'il est dans son logement, il s'ajuste bien. Surtout ne pas se tromper de sens, hein. Il y a deux. Le gauche va bien à gauche et le droite va bien à droite. Inversement, c'est pas bon, hein, ça s'ajuste pas. Bah, vous voyez, pour poser le deuxième amortisseur, j'ai mis un petit peu de colle sur le fond, histoire que ce soit plus pratique pour le positionner. Et vous voyez, ça a été beaucoup plus rapide que le premier. Voilà, j'avais posé aussi ces deux petites baguettes là que je vous montre à l'écran. Donc je les avais collées avant peinture aussi, puisque ce sont des pièces qu'il fallait coller avant, enfin dans la partie du châssis. Mais j'ai préféré les coller avant plutôt que de peindre ça séparément. Alors par contre, sur la notice, il nous était demandé de percer les trous pour pouvoir poser ces deux petites baguettes. Donc c'est ce qui a été fait pour pouvoir mettre ces deux pièces. Donc là maintenant on va s'occuper de la direction, enfin de l'avant, du partie avant du châssis, donc avec la direction, la barre de direction plus les deux essieux de roue. Comme souvent chez Revell, hein, faut chauffer un petit peu un tournevis ou quelque chose que vous avez sous la main en fer pour pouvoir fondre le plastique afin que la pièce ne bouge plus, mais par contre soit toujours mobile. Voilà, pas trop chauffer fort parce que sinon vous allez faire fondre tout complètement. Donc le but étant pas là quand même. Il faut juste mater un petit peu cette partie plastique, ça suffit amplement. Voilà, on range la bougie pour pas se brûler. Ni mettre le feu à l'établi, ce serait mieux. Ça ferait un peu désordre. Et puis, ben voilà, on va pouvoir continuer le montage de tout ça, hein.
Alors méfiez-vous, il y a un petit sens aussi au niveau des pipions pour assembler ces deux pièces. Vous voyez là je la mets à l'envers, donc automatiquement le pipion est trop gros pour le trou, donc ça rentre pas. Voilà, pensez à bien mettre. Donc la partie que vous avez fondue, il faut le mettre à l'intérieur. Le plastique que vous avez fondu pour mettre la barre de direction. Voilà, ça va en dessous. Donc en même temps, ça permet de ne pas voir un petit peu cette partie chauffée. Il faut la mettre à l'intérieur et après donc les petits pipions rentrent facilement dans leur logement. Ah, vous avez vu, ça s'ajuste facilement, hein. On n'a vraiment aucun problème d'ajustement sur ce châssis. Donc j'ai changé de colle, vous avez vu ça aussi. J'ai pris cette colle Revell, donc quand il y a la possibilité de pouvoir l'utiliser, tant qu'à faire, économiser la colle liquide, c'est pas plus mal. Voilà, après il va falloir poser les petits amortisseurs avant. Donc là pareil, hein, ça s'emboîte dans deux petits trous. Et donc ça s'ajuste bien, hein. Après il suffit juste de trouver la bonne profondeur. Donc enfoncer dans un premier temps sur le trou du châssis et après sur le trou sur le pipion du triangle de direction. Voilà, une fois que vous avez pris le coup, après ça va tout seul. J'ai un petit peu galéré sur le premier, le deuxième ça a été tout seul. Voilà, après on assure le coup avec un petit peu de colle liquide. Pas la peine d'en mettre beaucoup. Par contre, j'ai fait la boulette, je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais il y a une grosse goutte de colle qui est tombée sur le châssis. Donc le châssis, je devais le laisser très propre. Ben écoutez, j'ai fait un petit peu de whitering dessus pour cacher la misère de la colle. Malheureusement, ça arrive souvent avec la colle liquide que si on n'essore pas un petit peu le pinceau, il y a une grosse goutte qui coule, c'est pratiquement à 100% du donné, quoi. Voilà, vous la voyez la goutte, on la voit là, donc il va falloir l'essuyer. Alors j'aurais dû laisser sécher complètement et après venir poncer, mais quoi qu'il arrive, il aurait fallu retirer un petit peu de noir. Donc voilà, on va faire avec, et puis un petit peu de whitering, et vous verrez qu'à la fin, ça ne se verra pas. Voilà, la direction marche bien.
Voilà, je vous montre bien le dégât, donc ça a retiré un peu de peinture. Donc bah, écoutez, on va passer un petit peu de whitering, donc on va faire un petit peu d'effet sur ce châssis. Donc dans un premier temps, j'utilise du pigment donc de chez MIG, hein, je vous mets ça en médaillon. Donc du pigment black. Voilà, pour cacher un petit peu le trou blanc. Si je ne pouvais pas repeindre, repasser du X18 parce que ça aurait fait deux couleurs différentes, ça se serait vu. Donc là, j'ai préféré passer du Whitering, un petit peu de partout. Ça cache la misère et en même temps, ben, ça vieillit un peu le châssis. Hein. Voilà, après, je vais passer un petit peu de jus sur la partie moteur. Et vous allez voir après qu'au final, en fin de compte, ce que j'ai fait sur l'avant du châssis pour cacher la goutte de colle me convient pas. Donc je vais venir après passer encore du pigment un peu de partout. Pour vraiment que ce soit raccord. Parce que là, ça faisait qu'un seul côté avec un petit peu ce pigment noir. L'autre, c'était trop propre. Donc il fallait que ce soit homogène. Sinon, c'était pas beau. Donc là, j'utilise hein, le jus de chez Tamiya, hein, le panel line de chez Tamiya, le black. Ça va pouvoir donner un petit peu plus de relief au moteur, un petit peu plus de profondeur au niveau des ombres. Je l'utilise pas assez ce jus. C'est quelque chose qui me... Ça me vient pas tout de suite à mettre du jus sur les pièces et pourtant ça donne quand même un avantage au niveau des lumières, des ombres. Je l'utilise pas assez. Il faudrait que ce soit plus un réflexe chez moi. Donc il va falloir que je travaille là-dessus. Ah oui, je reviens sur le pigment black, j'en remets un peu. Ça ne me plaisait pas. Ouais, donc là, j'essaye un petit peu d'en mettre un peu plus. Mais je vais prendre aussi du gunmetal en pigment, bien sûr, pour, pour donner un petit peu plus de, de, de jeu d'ombre et de lumière et puis de couleur sur le châssis. Alors au départ, j'essaye de faire ça avec un petit pinceau silicone, mais après vous allez voir, j'abandonne vite pour passer à en mettre un peu plus de partout. Je voulais en mettre que sur le relief, mais en fin de compte, ça faisait pas beau.
après carrément j'y vais au doigt pour en mettre un petit peu plus. Pour l'étaler surtout beaucoup plus. Ouais, je me rends compte qu'au doigt ça va plus vite, ça fait plus joli. Donc j'abandonne le pinceau silicone. C'est juste pour en mettre un peu et puis après je finis au doigt. Voilà, si vous appuyez pas trop avec le doigt, vous allez vraiment mettre du pigment que sur la surface des parties hautes, enfin, du relief haut. Donc automatiquement, vous aurez l'effet escompté plus rapidement qu'avec le pinceau silicone. Par contre, vous en avez plein les doigts, hein. Alors là, après, il faut vite se laver les mains, sinon tout ce que vous touchez, il y aura du pigment gunmetal de partout, hein. Voilà, donc je vais m'essuyer les mains et puis vous montrer le résultat final. Donc ça donne un beau petit châssis, je suis content du résultat, malgré la boulette de la colle. Vous voyez, au final, ça se voit pas trop, hein. C'est un petit peu plongé dans tout le reste. Vous voyez, le châssis a beaucoup plus de relief et beaucoup moins fade que si on l'avait laissé en noir satiné. Voilà les amis, ben écoutez, donc c'est fini pour la troisième vidéo de cette VW Beetle. Merci encore d'être passé par là, d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager ou à vous abonner sur la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis, encore 1000 fois merci aux tipeurs, 1000 fois merci à toutes les personnes qui visionnent mes vidéos. Ça m'aide beaucoup. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Je ne sais plus quoi dire. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt pour la suite du montage de cette VW Beetle Cabriolet de 1970. Bye bye les amis, à plus. Ciao.